À quelques jours du second tour, la position d'Hervé Novelli est claire. Pour vaincre le socialiste Laurent Baumel, son adversaire sur la 4e circonscription d'Indre-et-Loire, le candidat UMP, député sortant, compte sur le retour aux urnes des abstentionnistes, mais aussi sur les électeurs du Front National. Une réserve de voix importante au vu des résultats du premier tour, qui pour Hervé Novelli devrait logiquement se reporter sur sa candidature. S'il souhaite qu'on ait le droit de vote pour les étrangers aux élections municipales, s'il souhaite un assistanat généralisé, s'il souhaite qu'il y ait toujours plus de réglementation, toujours plus de contraintes pour les petits entrepreneurs ou les artisans, eh bien, il pourrait voter pour le candidat socialiste, mais je suis convaincu que ça n'est pas le cas. Séduire les électeurs du Front National en valorisant des points de programme similaires, une idée qui est loin de plaire aux frontistes. D'un côté, il y a des gens qui nous appellent, qui ont voulu nous détruire, qui se vantaient de nous avoir détruits, et puis maintenant qui nous font appel. De l'autre côté, il y a la gauche qui, en signant des pactes dits républicains, veulent nous effacer complètement du panorama de la vie politique. De là, la position du Front National est claire, elle aussi. Les électeurs sont libres de choisir. Je pense qu'ils sont suffisamment grands pour, compte tenu précisément de leurs convictions, choisir parmi les deux candidats en lice celui qui défendra au mieux leurs idées et enfin en tout cas qui compromettra le moins possible l'avenir de notre pays. Dans un mail adressé à notre rédaction, Catherine Costa va même plus loin. Pour elle, les programmes des deux candidats restant sur sa circonscription, Marisol Touraine pour le PS et Jacques Barbier pour l'UMP, ne proposeraient que des mesures cosmétiques, d'où cette absence de consigne. Aucun des deux anciens candidats frontistes ne s'est d'ailleurs exprimé sur ses propres intentions de vote.